nous sommes samedi. Nous avons fait le choix avec le Père Luc et le Père Étienne aujourd'hui de vous évoquer la Vierge Marie. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que depuis le début de cette épidémie, assez naturellement, vous l'avez peut-être remarqué, notre évêque et beaucoup de gens se sont tournés vers la Vierge Marie et en particulier vers Notre-Dame de Fourvière pour lui demander sa protection. Et la seconde raison, c'est parce que chaque samedi est un jour plus particulièrement dédié à la Vierge Marie. Le samedi saint, le samedi qui précède Pâques, tous les disciples étaient partis, avaient abandonné le Seigneur, étaient sans espérance. Il n'y en avait qu'une qui gardait l'espérance chevillée au cœur, c'était la Vierge Marie. Le mystère du samedi saint, c'est le mystère de la Vierge Marie, ou comment la foi de l'Église entière est contenue dans le cœur de Marie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, samedi, nous vous proposons une première chronique au sujet de la Vierge Marie. Ce que je vous propose simplement, c'est de vous dire deux, trois mots sur la vénération de Marie à Fourvière. Beaucoup d'entre vous, tous sans doute, vous êtes déjà allés à Fourvière, vous avez pu peut-être gravir les jardins du Rosaire, arriver un peu transpirant jusqu'à la basilique. Ce lieu-là de Fourvière, cette colline de Fourvière, est un lieu où les premiers chrétiens déjà se rendaient en pèlerinage, puisque le premier évêque de Lyon, Saint Pothin, aurait été martyrisé, du moins serait mort, sur cette colline-là, un lieu que l'on appelle actuellement l'Anticaille, que vous pourrez visiter sans doute dans les mois qui viennent. Ce lieu-là de Fourvière est un lieu de pèlerinage, non seulement sur les traces de Saint Pothin et des premiers chrétiens, mais dès les origines est un lieu de pèlerinage tourné vers la Vierge Marie, vers la Mère de Dieu. Dès le XIIe siècle, une petite chapelle a été érigée sur cette colline-là, et assez régulièrement, les Lyonnais montèrent à Fourvière pour se confier à la Vierge. Il y a quelques dates tout de même qui sont particulièrement marquantes dans cette histoire d'amour entre Lyon, notre diocèse, et la Vierge Marie. La première date, c'est 1642. En 1642, une épidémie de peste fait rage dans toute la région. C'est à ce moment-là que ce que l'on appelle les échevins, c'est-à-dire peut-être l'ancêtre du conseil municipal, a pris la résolution de monter à Fourvière en pèlerinage pour implorer la Vierge Marie afin qu'elle protège Lyon de cette épidémie de peste. La peste ravageait déjà Lyon, mais l'épidémie s'est arrêtée et les échevins ont pris la décision chaque année de monter à Fourvière, d'offrir au sanctuaire un gros cierge en cire et un écu d'or chaque 8 septembre pour remercier la Vierge de sa protection et de ses bienfaits. Cette célébration, non pas des échevins, mais du maire et du conseil municipal de Lyon à Fourvière auprès de Marie, a encore lieu de nos jours. Alors le maire n'offre plus un écu d'or, mais une médaille de la ville de Lyon. Et puis, à tour de rôle, des paroisses sont invitées à venir offrir un cierge. Il y a, je crois, 3 ans, la paroisse de Saint-Genis-Laval a été invitée à apporter un cierge en action de grâce, en remerciement pour la protection et la fidélité de la Vierge Marie. Une autre date importante dans l'histoire d'amour entre la Vierge Marie et les Lyonnais, c'est 1832. En 1832, ce n'est plus la peste, mais le choléra qui menace la ville de Lyon. Les Lyonnais, devant l'urgence de la situation, assez naturellement lèvent leur regard vers la colline de Fourvière, vers Notre-Dame, et se confient à sa prière. Vierge Marie, protège-nous de l'épidémie, comme tu l'avais fait au XVIIe siècle pour nous protéger de l'épidémie de la peste, protège-nous en 1832 du choléra. Lorsque vous irez dans la basilique de Fourvière, vous pourrez rentrer dans la grande basilique, vous vous retournerez et vous verrez qu'au-dessus de la porte d'entrée, il y a un grand tableau qui représente cette épidémie de choléra dès 1832.
il y a une femme qui est une allégorie qui représente la ville de Lyon, qui se tourne vers Marie, qui est entourée de tous les grands saints lyonnais, de Saint Jean-Baptiste, le saint patron de la cathédrale, de Saint Pothin, le premier évêque de Lyon, de Saint Irénée, le deuxième évêque, de Sainte Blandine. Tous, avec insistance, se tournent et prient la Vierge Marie et implorent sa protection. La suite de l'histoire, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est en 1852. En 1852, la basilique de Fourvière, qui n'est pas la grande basilique que nous connaissons actuellement, qui est la chapelle qui est sur la droite, a besoin d'entretien. Et l'évêque de l'époque, le cardinal de Bonald, décide de faire ériger, non seulement décide de refaire des travaux, mais décide de faire ériger sur cette chapelle une grande statue de la Vierge Marie. Vous en avez ici une reproduction. Cette statue-là, elle devait être inaugurée le 8 septembre 1852, au moment du renouvellement du vœu des échevins, mais à cause des intempéries, la date avait été reportée au 8 décembre. Et le 8 décembre 1852, à nouveau, il y avait un mauvais temps, les feux d'artifice et les festivités qui étaient prévues ne pouvaient pas avoir lieu. C'est donc à ce moment-là, à cette heure où les Lyonnais déjà étaient confinés, qu'ils ont mis sur leurs fenêtres des luminions, des bougies, pour exprimer leur foi et leur dévotion envers la Vierge Marie. La grande église que nous connaissons, la grande basilique de Fourvière en pierre blanche, a été érigée, elle, en 1870, après que les Lyonnais aient formulé le vœu auprès de la Vierge Marie en désirant être préservés de l'invasion des Prussiens. Les Prussiens se sont arrêtés en 1870 avant Lyon, je crois au niveau de Mâcon, et c'est pour ça que, conformément à leurs promesses, les Lyonnais ont fait ériger cette grande basilique. Voilà, mes amis, en bref, cette histoire des Lyonnais et de la Vierge Marie, des Lyonnais et de Fourvière. Ce sont les grandes dates que je vous ai données là, parce qu'évidemment, il y a des milliers et peut-être même des millions d'histoires personnelles entre des Lyonnais et la Vierge Marie là-haut à Fourvière. Lorsque vous irez, vous verrez de nombreuses plaques que l'on appelle des ex-voto, c'est-à-dire des remerciements. Les uns remerciant la Vierge de leur avoir donné des enfants, les autres remerciant la Vierge de les avoir ramenés vivants de la guerre. 1001 raisons, 1001 motifs au cours des siècles de bénir et de dire merci à la Vierge Marie. Aujourd'hui, je suis certain que 2020 fera partie de ces grandes dates de l'histoire d'amour entre les Lyonnais et la Vierge Marie. 1643, 1832, 2020, à chaque fois Notre-Dame est présente, à chaque fois Notre-Dame veille sur nous, pour peu que nous nous tournons vers elle avec foi, avec confiance et avec joie. À bientôt les amis, à demain pour la célébration de la messe à 10h30.